Shalom et une fois de plus, bienvenue à notre moment de méditation sur la parole de Dieu. Notre programme Pain quotidien, Panem quotidianum. Et aujourd'hui encore, nous développons un thème. Nous développons un thème sur la foi, un thème de foi. Je parle ici de sauvons nos foyers, sauvons nos ménages, parce que le foyer est la cellule familiale qui représente Dieu sur la terre. C'est dans le foyer qu'on produit des vies, c'est dans le foyer qu'on produit les hommes que nous sommes aujourd'hui et que nous produisons qui seront des hommes demain. Donc le foyer est la cellule familiale qui représente Dieu sur la terre, le foyer. Donc la combinaison entre un homme et une femme, pas le foyer entre deux hommes de même sexe ou deux femmes de même sexe. Ce n'est pas un foyer ça. Quand je parle du foyer ici, je parle de l'homme et de la femme. Selon que Genèse dit, Adam était un homme. Et la Bible déclare que Dieu lui a fait une femme avec les seins, avec les rondeurs que vous connaissez et tout. Donc Adam avait le corps dur, comme les hommes là, comme les nous, avaient le corps dur. Et il y avait Ève à côté qui avait le corps mou, avec une voix fluette et des rondeurs comme nous les connaissons et comme nous les aimons en fait. Donc je ne parle pas ici de sauvons nos foyers, d'un homme qui avec la barbe comme moi, qui est avec un autre homme avec la barbe comme moi et qui a la grosse voix comme moi là, non. Ou bien une femme qui est avec une autre femme qui a les mêmes rondeurs, les mêmes et tout, non, avec une voix fluette. Ce n'est pas de ça que je parle des foyers dont un homme normalement constitué et une femme normalement constituée et qui sont appelés à faire des enfants par le moyen du rapport sexuel entre le comment on appelle souvent ça, le phallus et voilà, et comment ils appellent souvent ça en fait les rapports sexuels mâles et femelles qui finissent par donner des enfants. Donc le foyer, je disais, est la cellule familiale qui représente Dieu sur la terre. Donc les familles que nous mettons sur pied par la grâce de Dieu ou que les uns sont appelés à mettre sur pied par la grâce de Dieu sont donc des cellules, ce sont des boules avec à l'intérieur des individus qui sont créés et qui sont appelés à grandir, à se développer, à étudier, à craindre Dieu, à apprendre tout ce qu'il faut savoir de la vie pour demain après demain assurer la reproduction, la répétition de la communication de la vie. Et les enfants ils naissent donc et sont éduqués pour devenir la génération future des hommes normaux, des femmes normales, des hommes normalement constitués, des femmes normalement constituées. Donc, le diable, donc sachant cela, va créer toutes sortes de discordes pour empêcher la réalisation du projet de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il y a des incompréhensions dans les foyers. C'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes dans les foyers. Il y a des querelles, il y a des bagarres, il y a des trahisons, il y a des déceptions, il y a du mépris, il y a de l'incompréhension manifeste, il y a des méchancetés. Vous voyez des gens qui se sont jurés, promis amour et fidélité. Il y a de cela des années devant le maire, devant le juge, devant je ne sais pas trop quoi, les parents, devant la famille tout entière. Et monsieur, quand vous le rencontrez, comment va madame? À la sorcière là, elle est là-bas à la maison. Comment va monsieur? Le ronfleur là est là-bas à la maison. Et il m'énerve même.
avec ces mabongos-là. Donc, des années après, c'est maintenant que madame se rend compte que monsieur était mabongo. Et puis, monsieur aussi largue là-bas, elle me parle même avec sa bouche qui sent. Donc, depuis que vous êtes engagé dans le mariage, monsieur, madame, c'est maintenant que vous vous rendez compte que celui-ci est mabongo, celle-là, la bouche qui sent. Tout ça, ce sont les œuvres du diable dans le but de dissoudre des alliances, dissoudre des foyers, détruire des ménages, détruire des foyers. Et ça peut arriver à tout le monde. Que vous soyez pasteur, que vous soyez frère en Christ, sœur en Christ, très zélé, très fervent ou très fervente. Un moment arrive où vous vous rendez compte que votre femme commence à vous énerver, votre mari commence à vous énerver. Souvent, vous n'avez aucun problème envers votre mari ou envers votre femme. Juste une phrase comme ça et c'est une grande colère qui monte dans toute la maison, juste pour si peu. Donc, c'est Satan. Donc, comme je disais, le diable, sachant donc que vous êtes appelé à promouvoir la vie, promouvoir l'avenir, promouvoir des hommes et des femmes d'avenir, vos enfants que vous accouchez, qui sont appelés, n'est-ce pas, à atteindre des grands niveaux et à réaliser des grandes œuvres pour la gloire de Dieu. Le diable va donc faucher les foyers. Beaucoup de mariages sont gâtés et les enfants grandissent avec des éducations monoparentales et commencent à jouer avec les deux parents. On sait que papa est trop gentil, maman est trop méchante, donc on fait tout pour être plus du côté de papa. Et c'est comme ça que les enfants qui travaillent du côté de papa, qui est très gentil, finissent donc par se perdre. Parce que papa n'a pas mis la rigidité que maman met dans le but de faire de ces enfants-là des vrais hommes de main, des vraies femmes de main, bien recadrés, bien formés, bien éduqués, et des enfants corrigés quand ils ont fait des erreurs, et des enfants recadrés, des enfants punis quand ils sont en erreur et en difficulté, des enfants dont on veille, est-ce qu'ils ont étudié, est-ce qu'ils se sont lavés, est-ce qu'ils ont fait leur devoir, ainsi de suite. Bon, quand vous êtes donc quand Satan a pu diviser deux parents, souvent, le plus souvent, les enfants se divisent. Certains sont chez papa, d'autres sont chez maman. Et certains aiment plus papa que maman et tout, parce que papa est trop doux, ou bien parce que maman est trop douce, papa est trop dur. Ça fait que Satan a piégé ce foyer. Alors, il est question que nous puissions prier aujourd'hui, ce matin particulièrement, en cette journée, pour sauver nos foyers. Parce que ça arrive à tout le monde, même à moi-même. Il m'arrive comme ça des moments où il y a des incompréhensions dans mon propre foyer. Parfois, vous avez une histoire où madame a un problème dans sa famille, et puis elle vous a posé ça, ma mère a besoin de 10 000 ou de 20 000. Vous avez donné, et le jour où ça arrive à votre tour aussi, que votre petite soeur peut-être a un problème, ou bien votre mère et tout, quand vous voulez donner aussi, parfois madame pose les questions, elle n'a pas dit de ne pas donner, mais les questions qu'elle pose ressemblent à ne donne pas. Et automatiquement, ce sont des mots durs qui sortent, ce sont des a priori qui passent dans l'esprit. Ah, donc tu veux que quand ce sont tes parents qui ont un problème, moi je donne, j'investis, j'interviens. Mais quand c'est ma mère, mon frère, mon père, moi je ne donne pas et ça fait des problèmes, des faux problèmes dans la maison, mais qui peuvent casser carrément un foyer. Souvent, vous arrivez dans un ménage pour aller rabibocher deux conjoints qui sont dans les difficultés. Vous arrivez là-bas, le problème même qu'ils vous posent, vous ne voyez pas le problème. Hein. Mais les gars, il a fait 3 mois comme ça, les gars ne se parlent pas. Ils se promettent la mort. Madame dort au salon, sur la natte. Elle dit non, même sur tes chaises, je ne dors plus. J'attends quand même me va payer les chaises dans la maison aussi. C'est là où je vais dormir aussi sur les chaises. Vous écoutez les choses. Pour un faux problème. Hein. Parfois c'est monsieur. Je ne veux pas te voir ici, va rester au salon. Parfois le matin quand il sort, pour ceux qui sont un peu civilisés, il laisse l'argent de ration sur la table. Pour ceux qui sont sauvages, pour ceux qui sont villageois, pour ceux qui sont traditionnels, anti-réformistes et adventistes, il sort même une ration, il oublie même qu'il a les enfants. Donc c'est à ce moment-là que nous pouvons prendre du recul et constater qu'il y a beaucoup de foyers qui sont en danger. Et le thème donc c'est sauvons nos foyers, sauvons nos ménages. La Bible déclare dans le livre de Nombre 6, 26 que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Parce qu'une vérité est indubitable et incontournable. Quand Dieu t'a donné une côte,
Quand Dieu t'a donné un mari, un homme avec qui tu dois vivre, avec qui tu dois être, avec qui tu dois fonder une vie, fonder une famille, promouvoir de futurs êtres qui sont des enfants, qui seront demain la relève de la société dans laquelle nous sommes. Quand il n'y a pas de paix dans ton foyer, tu n'as la paix nulle part. Vous voyez souvent quand papa n'a pas eu ce qu'il cherche souvent sur maman dans la nuit. Le matin quand il se lève, il arrive de seulement gronder les enfants même pour rien. Alors qu'ils n'ont aucun problème. Juste parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Ce qui devait être donné n'a pas été donné. Et donc quand je parle du foyer, ne jouez pas avec ça parce que c'est effectivement la cellule de base de la vie même d'un homme. Parfois, vous voyez un patron, il arrive au travail, il est méchant, il crie sur tout le monde, il gronde tout le monde, il menace tout le monde. Parce que dans la nuit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le gars n'a pas été satisfait au niveau de la satisfaction. On lui a refusé la responsabilité au niveau de la responsabilité. Donc, il y a des choses comme ça qui sont très importantes à savoir. Donc, la Bible déclare donc que Dieu, dans Nombre 6, 26, nous a promis qu'il va nous donner la paix dans nos foyers. Afin que quand on demande qu'on